Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler make-up, tout simplement parce que j'ai fait une commande sur le site de NYX. Vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que c'est ma marque de maquillage préférée. Donc le maquillage, j'en parle très peu sur ma chaîne, bien que j'ai une playlist totalement consacrée à ceci, et où vous avez aussi ma copine make-up artiste qui me fait des fois des maquillages assez sympathiques pour des shootings. Donc là j'avais envie de vous parler de quelques produits que j'aime bien et quelques produits que je vais totalement tester parce que je ne les connais pas encore. Donc ma commande est arrivée extrêmement vite, j'ai dû commander lundi soir, on est jeudi matin, c'est arrivé, bim bam, c'est fait. Donc prenez ça comme une vidéo plutôt bonus vu que je vous parle pas souvent de make-up, mais vous inquiétez pas, les vidéos créatives et les vidéos Disney arriveront dans les prochaines semaines. Donc le colis toujours très bien emballé, il y a toujours du papier de soie noir et rose dedans les colis NYX, j'aime beaucoup ça. Et ensuite j'ai pris quelques articles, donc des petits articles surtout. J'ai pas pris de grosses palettes quoi que ce soit, mais j'ai refait du restock pour les crayons que j'utilise, donc crayon noir en muqueuse supérieure et crayon blanc et beige en muqueuse inférieure. Vraiment du basique, et après j'ai pris quelques gammes que je ne connais pas encore et que je voudrais tester. Donc voilà, je crois que j'ai testé quasiment toutes les gammes de rouge à lèvres de NYX sauf quelques-unes qui sont plutôt récentes. Du coup je me suis dit bah vas-y, continue ton test des gammes. Comme ça je crois que j'ai testé tous les finis des rouges à lèvres de NYX parce que c'est mes préférés. Celui que je porte aujourd'hui c'est du NYX sur les yeux. Bah en fait je crois que de toute façon quasiment, comme j'ai que du maquillage NYX quasiment, bah je dois être en full face NYX aujourd'hui aussi. J'adore cette couleur de rouge à lèvres, franchement j'adore. Je sais que ça plaît pas à tout le monde mais je surkiffe. Bref, je commence la vidéo. Alors comme je vous indiquais, j'ai vraiment repris des basiques au niveau des crayons, donc un noir, un blanc et un beige. Donc le noir et le blanc c'est la même gamme, c'est les crayons rétractables pour les yeux. Donc le blanc tout simplement et le noir. Donc le noir est waterproof, ils sont tous les deux waterproof d'ailleurs, très très bien. Donc ça tiendra beaucoup plus facilement dans les muqueuses. Je vous mets les références à l'écran si j'y pense. Et une autre référence c'était pour le beige, c'est le Wonder Pencil et j'ai pris la couleur médium. Donc j'espère qu'elle sera pas trop foncée parce que moi j'ai quand même la peau très claire. Mais non, je pense qu'en muqueuse ça devrait le faire, j'espère que ça alourdira pas. On testera en tout cas. Pour ce qui est des prix, le blanc et le noir étaient en promotion, donc à moins 30%, c'est pour ça que j'ai restocké les deux. Au lieu de 5,90 €, ils étaient à 4,13 €. Et pour le beige, ça devait être à peu près la même gamme de prix, c'est pas excessif du tout. Donc c'est le Wonder Pencil Medium, 4,90 €. Donc pour dire, ils sont vraiment pas très chers. Donc celui-ci c'est un crayon à tailler. Et pour le blanc et le noir ce sont des rétractables. Donc je vais pas les ouvrir tout de suite, je les testerai après. Enfin j'ai un autre crayon que je pense que je vais tester maintenant. Parce que je me dis que pourquoi pas. Même si je suis déjà bien maquillée, j'ai juste du beige, du blanc que je recouvre de beige en muqueuse inférieure. Mais là j'avais un autre crayon pareil qui était en promotion. C'est une autre gamme, mais pareil il est au même prix que le noir et le blanc, c'est 5,90 €, donc je l'ai payé 4,13 € avec la promotion. Donc c'est le Off Tropic Pro Liner et du coup je l'ai pris en couleur bambou, je crois que c'est comme ça. Enfin en tout cas c'est la... oui voilà, c'est le couleur bambou et c'est un vert, donc pareil c'est un rétractable. C'est quasiment, c'est pas la même gamme que le noir et le blanc, mais le système est totalement le même. Du coup j'avais très envie, j'ai jamais testé de couleur en muqueuse. Donc je l'ouvre et puis on teste ça ensemble. Voilà, alors je vais déjà le tester sur ma main. C'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est très crémeux. Je pense que ça devrait le faire. À tes souhaits mon patou. Eh ben, t'as des poils dans le nez? À tes souhaits. Alors franchement j'aime beaucoup le résultat, le fait qu'il soit rétractable c'est hyper pratique, même si ce genre de crayon je sais très bien que ça se consomme beaucoup plus vite que les autres, mais vraiment j'aime beaucoup la couleur, ça change. J'ai jamais fait de muqueuse ou de ras de cils aussi foncé. Alors j'ai pas l'habitude de vous regarder très proche non plus, mais croyez-moi j'aime bien le résultat. En tout cas je suis très contente. C'est un très beau vert et il paraît que le maquillage vert me va bien, donc je teste hein. Je fais avec ce qu'on me dit également. Moi j'ai pour l'habitude de maquiller en rose hein. J'ai quand même mis une touche de rose parce que j'arrive pas hein. Mais vraiment j'aime beaucoup. Ah tu valides aussi Patou, mais que t'es mignon. Oh mon amour. Avoir un chat ça vous fait toujours des compliments.
Ensuite, j'ai pris pour restocker un mascara que j'aime déjà pas mal aussi. Donc c'est le Doll Ice Mascara, c'est le volumisant et c'est le noir de G extrême. Donc je vous le sors de son emballage pour vous le montrer d'un peu plus près. Donc c'est celui-ci, c'est la deuxième ou troisième fois que je le rachète. En fait la brosse c'est comme ceci, je m'en sers pas spécialement seule, je m'en sers toujours avec la base blanche aussi de NYX comme ceci, mais je m'en sers également surtout pour les cils du bas parce que je trouve qu'il les sépare vraiment bien et comme la brosse est un tout petit peu plus incurvée au centre, enfin elle est plus fine au centre, je trouve que ça attrape bien et ça fait pas de paquet. Enfin vraiment je l'aime bien, généralement pour une deuxième couche, de toute façon j'adore les mascaras donc j'en ai toujours 2-3 d'entamés parce que j'aime bien faire un combo, cumuler plusieurs mascaras pour avoir le rendu que je souhaite parce que j'ai les cils très droits, ils ne tiennent pas la courbure et je déteste me servir d'un recourbe-cils donc je fais la matière douce. Le mascara-ci c'est un des moins chers il me semble du site de NYX, donc lequel c'est 8,90€, il est au prix de 8,90€, voilà, je crois que c'est quasiment le moins cher du site, peut-être le moins cher est à 6,90€, 7,90€, mais vraiment c'est une gamme de prix très très raisonnable pour un mascara. Pareil, je veux pas mettre des 1000 et des 100 dans du mascara parce que vous savez que j'adore Disney, loisirs créatifs et tout, donc je dépense bien assez pour mettre 20 balles dans un mascara. Ensuite, il s'agit du Epic Ink Liner, donc ça on m'en a tellement parlé et une copine donc Gladys sur Instagram m'en a déjà parlé puis elle fait son liner de fou, donc elle m'a dit que celui-ci était extrêmement pratique. J'ai jamais utilisé une mine feutre et franchement il est bien noir, la mine est souple et tout, donc j'ai hâte de tester. Moi j'ai les Sephora en pinceau et ayant un problème en fait, ayant un problème de vue, j'ai énormément de mal à faire mon deuxième trait de liner pareil. Parce que comme je vois rien d'un œil, si je commence à essayer de fermer l'œil qui voit quelque chose, j'y arrive pas tout simplement. Donc ça, j'ai toujours eu des problèmes, j'arrive très bien à faire un liner mais vraiment je mets beaucoup de temps et généralement si je fais un liner je ne mets pas de fard à paupières parce que vous pouvez être sûr que je me rattrape au coton-tige et que du coup je foire mon fard à paupières. Donc peut-être qu'avec celui-ci j'y arriverai, on verra. En tout cas j'écoute mes copines qui me disent qu'il est super bien, puis même dans le cas général il a une très bonne critique, il est vraiment très bien noté, donc à tester. Il est au prix de 9,90€, donc pareil il est vraiment assez petit prix, petit budget, donc ça hâte de tester. Et pour terminer il ne s'agit que de rouge à lèvres, vous savez que j'adore ça et comme je vous disais j'adore tester différents finis, donc j'ai pris 3 gammes, le Power Puff comme ceci, donc c'est quelque chose avec un embout mousse, j'ai jamais testé les rouges à lèvres comme ceci. J'ai pris un Slip Tease que je connais, si en fait il y a ces deux gammes-ci je les connais déjà. Un Slip Tease, donc c'est une huile teintée et ça quand vous avez les lèvres vraiment abîmées, moi j'aime bien mettre un petit peu de couleur mais quand même utiliser quelque chose sur mes lèvres. Et pour l'autre gamme c'est le NYX Liquid Suède mais en métallique. Donc dans ma dernière FAQ, je vous avais parlé d'un de ces rouges à lèvres-ci que je mets beaucoup et que j'adore. Du coup là je me suis dit que j'allais me tourner vers une autre teinte et pourquoi pas tester ça. Donc je pense que là pour cet été ça sera un petit peu trop foncé. Alors j'essaye de le déballer en même temps que je vous parle, c'est peut-être pas la bonne idée. Voilà, donc on va regarder pour la couleur, c'est la numéro 34. Est-ce qu'elle a un Société Pure, son nom? Ah ouais, oh il est trop beau, il est magnifique. Franchement c'est des couleurs que j'aime beaucoup. J'adore les rouges à lèvres très foncés aussi, même si je suis pâle. Mais franchement il est beau, il est bien métallique. C'est bien comme la gamme c'est la gamme que j'aime de toute façon. Et c'est un beau violet prune, donc vraiment j'adore. Il est assez chaud comme couleur. C'est vraiment les couleurs que j'aime beaucoup. Donc très contente pour celui-ci. Ensuite on a le Slip Tease. Je me bats avec l'emballage, j'ai pas du tout enlevé le plastique, mais j'ai réussi à l'ouvrir quand même. Donc il est... alors les Slip Tease ils sont ils sont assez opaques quand même, ça a beau être une huile, vraiment ils sont très... Voilà, comme son nom l'indique, j'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Il est vraiment très corail. Je le pensais pas si... presque fluo quand même.
à voir. En tout cas pour l'été, une fois bronzée, parce que là blanche comme un cul ça n'ira pas, mais à la fin de l'été je dis pourquoi pas. C'est vraiment, ça fait une encre à lèvres un peu teen, enfin c'est très spécifique comme texture, mais je les aime bien. Et pour le dernier, c'est le Powerpuff, et celui-ci il est à 8,90. J'ai pris une couleur assez foncée, c'est la couleur Quiz Pop. Et j'avais vachement envie de tester parce que j'ai jamais, tout simplement, je les ai jamais testés. J'ai toujours un peu peur avec les nouveaux embouts, etc. Mais vraiment, en tout cas c'est hyper doux, c'est super sympa. Est-ce que je vais faire une bêtise si j'appuie ? C'est magnifique comme couleur. Je pense que ça peut être vachement modulable au niveau de l'opacité. Si vous mettez juste une toute petite couche, histoire de juste teinter un tout petit peu plus vos lèvres. Franchement, c'est magnifique. Et est-ce que... Ouais, je pense que c'est une couvrance assez modulable. Franchement, j'adore. Vous voyez que c'est le genre de teinte que j'aime bien. J'aime bien les teintes foncées, assez voyantes et tout. Franchement, à tester sur les lèvres, j'aime beaucoup. Crème pour les lèvres en poudre. Alors vraiment, c'est vrai que ça fait un fini très doux. C'est assez impressionnant. Je pense que c'est pas sans transfert, ou sinon il faudra vraiment attendre que ça sèche beaucoup. Parce que vraiment, je peux m'en mettre totalement partout. Mais vraiment, à tester, ça m'intrigue énormément. En tout cas, à voir. Et voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire ou à liker la vidéo pour que je puisse le savoir si vous voulez ça plus souvent ou si vous n'en voulez pas spécialement de vidéos comme celle-ci. En attendant, j'attends vos retours et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!